Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage d'aujourd'hui avec la suite de l'interview avec Coco Mang, un artiste birman exilé à Taïwan après avoir participé à la résistance suite au coup d'état militaire du 1er février 2021 en Birmanie. Coco Mang, qui est un nom d'emprunt qu'il utilise pour des raisons de sécurité, vient de terminer un programme de Research Fellow à la Fondation taïwanaise pour la démocratie et avait été invité il y a 2 semaines à partager les résultats de ses recherches menées au cours de ces derniers mois. Dans le décryptage de la semaine dernière, Coco Mang avait raconté comment il était arrivé à Taïwan et il avait également expliqué quel avait été son rôle dans le mouvement de résistance face au coup d'État. Pour ceux qui ont raté le premier épisode de cette interview, je vous invite donc à aller l'écouter sur notre site internet en cherchant le décryptage du vendredi 5 décembre. Coco Mang a donc mené de mai à novembre, on le disait, un projet de recherche sur la société civile en Birmanie et à Taïwan avec une étude comparative sur la participation numérique des jeunes et sur la démocratie dans les deux pays. The reason that I wanted to do this research was because La raison pour laquelle je voulais faire cette recherche est qu'après être venu à Taïwan, j'ai vu comment un bon système peut permettre aux gens de bien vivre. Un système démocratique qui fonctionne bien est quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Donc c'était très inspirant et je voulais savoir ce que les jeunes Taïwanais pensaient de leur système et ce que les jeunes Birmans peuvent apprendre de Taïwan, mais aussi comment les deux peuvent s'entraider. Et je veux aussi soutenir les jeunes Taïwanais, car on peut voir dans le monde que dans les pays démocratiques, lorsque les gens vivent dans un système démocratique pendant longtemps, ils tendent à oublier les luttes passées. Donc pour se souvenir, il faut, je crois, apprendre des luttes en cours dans d'autres pays. C'est pourquoi je veux connecter ces deux pays, car peut-être que les jeunes Taïwanais peuvent apprendre des luttes en cours au Myanmar. perhaps young people in Taiwan can learn struggle from Myanmar. Coco Mang explique que les outils numériques et notamment les réseaux sociaux ont joué un rôle crucial dans la mobilisation et la participation politique du mouvement de résistance lors du coup d'État de 2021. Digital platform has become a big tool for us in Myanmar to Les plateformes numériques sont devenues des outils majeurs au Myanmar pour l'engagement en politique. C'est aussi le moyen le plus sécurisé pour nous d'être impliqués politiquement. Au Myanmar, j'ai vécu toute ma vie sous un régime militaire. L'armée surveille tout et ne nous laisse même pas parler en public ou dire le mot « politique ». Et bien sûr, il est interdit de critiquer la junte. Donc c'est difficile de discuter de politique. Et pourtant, les Birmans adorent en parler quand ils le peuvent. Et je dirais même que les Birmans sont très politisés. À Taïwan, je veux que les Taïwanais se souviennent que cette liberté dont ils jouissent a été obtenue grâce aux luttes des générations précédentes. how to say It's not easily natural. yeah so It came with yeah, efforts. yeah And their it stays ancestor only with yeah efforts. their ancestor fought for this. Le projet de recherche qu'il a mené à Taïwan est donc une étude comparative et l'activiste espère que les Birmans et les Taïwanais, mais pas seulement, pourront s'inspirer des expériences des uns des autres dans les luttes dans leurs pays respectifs. No, my research paper is just a just a comparison. Ma recherche est une étude comparative et comprend aussi des suggestions pour les décideurs politiques. Au Myanmar, les jeunes utilisent les plateformes numériques pour leur survie. Ici, les jeunes les utilisent dans leur engagement politique pour maintenir le système ou pour soutenir des réformes. Je pense que Taïwan devrait davantage soutenir les jeunes, les encourager à construire des ressources et à maintenir ces plateformes. Comme la plateforme G0V qui a été utilisée pendant le mouvement des tournesols. Cette plateforme pourrait être étendue et proposer des ressources en libre accès et le gouvernement pourrait aussi encourager les jeunes à établir des réseaux avec la communauté internationale. Like help young people in Taiwan to build a network with the international community. L'activiste est aussi revenu sur le concept de Milk Tea Alliance, alliance du thé au lait, un mouvement de solidarité démocratique en ligne dont l'origine remonte à 2020, composé de netizens de Hong Kong, de Taïwan et de Thaïlande, mais aussi du Myanmar. Le mouvement, qui a commencé en réponse à la présence accrue de trolls chinois et de commentateurs nationalistes sur les réseaux sociaux,
a évolué en un mouvement de protestation et de solidarité transnationale prônant la démocratie et les droits de l'homme. La Milk Tea Alliance a été un grand espoir pour nous au moment du coup d'État, car après le coup d'État, nous avons essayé de contacter la communauté internationale, de plaidoyer pour la cause birmane, de demander du soutien, de l'aide. Il y a aussi le geste des 3 doigts qui vient du film Hunger Games et le slogan « Fight for Freedom ». Les jeunes hongkongais ont commencé à utiliser ce signe et il s'est ensuite répandu en Asie du Sud-Est. La Milk Tea Alliance fait que de nombreux activistes de Taïwan, ainsi que des associations de la société civile et des jeunes, ont commencé à apporter leur soutien au mouvement de résistance des jeunes birmans à travers cette alliance. Et le hashtag Milk Tea Alliance était très important à l'époque. C'est plus quelque chose de symbolique et c'est pourquoi je pense que nous devons faire en sorte que ce mouvement avance et passe au-delà des réseaux sociaux et du monde numérique. Car à travers cette Milk Tea Alliance, nous pourrions avoir des discussions thématiques pour nous connecter entre nous dans le monde réel et non plus seulement à travers le numérique. Je pense que nous devrions pousser pour faire que cela se réalise. Je préfère que cela se fasse à la racine, que ça parte de la société civile. Mais sans gouvernement, il n'y a pas d'argent. Donc le gouvernement peut avoir un rôle de soutien, mais la société civile doit rester en charge de la mise en œuvre et ne pas être influencée par les politiques gouvernementales. Le Myanmar traverse depuis le coup d'État une situation de guerre civile avec des niveaux de violence inouïs qui touchent de nombreux civils. Mais le contexte international de guerre en Ukraine, à Gaza ou encore au Soudan a tendance à effacer cette guerre civile qui s'inscrit dans la durée. Il y a ici à Taïwan des activistes taïwanais et hongkongais et j'aimerais qu'il y ait un forum pour inviter aussi des jeunes activistes birmans et les connecter entre eux pour qu'ils puissent parler de leurs luttes respectives et trouver une manière de se soutenir mutuellement et d'attirer l'attention de la communauté internationale. Actuellement, le Myanmar ne fait pas l'objet de beaucoup d'attention car il y a la guerre en Ukraine, en Palestine, qui attire davantage l'attention. Mais le Myanmar est le théâtre de nombreuses violences. La situation est très grave actuellement. Et il y a aussi le problème des centres d'escroquerie. Donc le Myanmar a aussi une mauvaise réputation à cause de ça. À chaque fois que je dis que je suis du Myanmar, on me dit « Ah, c'est le pays avec des centres d'arnaque ». Bref, je crois qu'il faut permettre à ces jeunes de se rencontrer, et en particulier avec les Birmans qui résistent encore actuellement depuis l'intérieur. Kokomong garde espoir que la solidarité en ligne pourra continuer à attirer l'attention sur la situation en Birmanie et souhaite pouvoir continuer à soutenir le mouvement dans son pays en faisant des allers-retours entre Taïwan et la Thaïlande où sont basés de nombreux activistes et organisations birmans. Mais son statut précaire à Taïwan l'empêche de savoir où il sera dans quelques mois. L'activiste espère trouver une organisation qui pourra le soutenir ou l'employer et lui permettre de prolonger son visa à Taïwan, car il lui restera seulement en juin prochain 1 an avant d'obtenir la résidence permanente à Taïwan. Tel est le casse-tête des activistes pro-démocratie étrangers exilés à Taïwan, où il n'existe toujours pas de loi sur les réfugiés.